Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 27 mai. C'est un plaisir de vous retrouver. Après quelques semaines d'absence, ça fait plaisir de se retrouver ensemble dans le Good Morning Market. La dernière fois qu'on s'était vu, eh bien, on était en train de se poser la question, ok, la crise dans les actions va-t-elle être la réplique de 2020 ou de celle de 2022? Les médias nous laissaient entendre qu'on allait entrer dans un nouveau monde, un petit peu comme en 2020. Donc il y avait des petits points communs. Après une explosion du VIX à 46, eh bien, le VIX a vraiment violemment été rejeté à la baisse. Et nos opportunités d'investissement, de trading, notamment sur les périodes hautes dans les actions et les indices, et également dans le gold, sont en très très bonne voie. On a actuellement le gold à une résistance en H4, on en reparlera demain. Demain on a Nvidia qui annoncera ses résultats, donc ça c'est les futurs événements à suivre. Mais grosso modo tout va bien dans les actions, on a cassé des résistances majeures, on va en parler aujourd'hui. Alors quelques petites pages internet à vous montrer, le Fear and Greed Index que je vous montre régulièrement dans le GMM, il est en casse greed et il avait atteint des niveaux historiquement bas. On attendait éventuellement une petite divergence haussière dans le GMM qui n'est jamais venue. On est descendu à des niveaux extrêmement bas pour faire un V-bottom, un bottom en forme de V très très violent dans les actions, avec notamment des raisons fondamentales qui appuyaient la technique. Élément important aujourd'hui, parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu ce petit graphique de la saisonnalité. On est actuellement ici, quasiment au début du mois de juin, et avant, en théorie, une forte montée saisonnière pour le restant de l'année. Côté calendrier du jour, chers amis, aujourd'hui on a les commandes de biens durables aux États-Unis à 14h30 et également l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board à 16h. Petit tour sur mon compte Twitter, mon compte X c'est AntoineXTB. Donc je fais régulièrement des petits points marché comme vous le savez, hein, ici c'était le dernier. Mais c'est ce graphique que je vous montrais. Donc ça c'était le setup que je vous avais posté le 4 avril. Et le 4 avril, j'avais dessiné cette petite boîte verte comprise entre 4840 et 4520. Et on est venu dans cette boîte. On a vraiment respecté ce plan de trading à la lettre. Vous allez voir, on va le voir ensemble tout de suite. Alors, je bascule dans Xstation. Et je me mets dans les indices américains. Je me mets en plein écran. Donc voilà le flash crash estampillé Trump par les médias. On peut toujours trouver des raisons fondamentales à un crash. Donc ici, évidemment, c'était le Covid. Puis ensuite, on a eu l'Ukraine et la Russie, avec évidemment la période de forte inflation dans le monde. Et ici, donc, on a eu ce flash crash un petit peu, c'est cette crise de Trump qui est venue avec cette mèche, le S&P est venu avec cette mèche dans cette boîte verte, le tout haut de la boîte verte, avant de violemment être rejeté à la baisse. Alors, il faut toujours garder la tête froide en trading, en investissement. Les doubles tops existent, on pourrait retourner dans cette boîte verte éventuellement, même si pour l'instant on est très très bien orienté vers la cible majeure des 6800 points dans le S&P 500. On va zoomer un petit peu là-dedans pour voir plus en détail ce qui s'est passé en mensuel. Alors je vais vous montrer ce qu'est un mouvement mesuré haussier. J'ai défini les mouvements mesurés haussiers en décembre 2024. Vous pouvez retrouver toutes mes vidéos éducatives sur le sujet dans la section éducation de la chaîne YouTube d'XTB France, dans la playlist éducation. Donc ici vous avez eu un mouvement mesuré qu'on avait tracé ensemble à plusieurs reprises. Vous le tracez à partir du creux récent. Donc ça c'était le creux de 2022. Vous vous ancrez sur le top récent, le plus historique dans le S&P, et regardez ça, une descente violente, un crash qui est venu s'arrêter pile poil au retracement des 50%, c'est vraiment de la haute précision. Les institutionnels utilisent des softwares, des logiciels décentralisés via leurs algos, et bon là on est vraiment sur du long terme, hein, des algos long terme, et là on est venu mécher donc ce niveau des 50%. Donc il fallait juste mettre son ordre juste au-dessus des 4835 points pour faire partie de cette vague haussière qui est en train de s'orienter vers les 6800 points donc.
Donc très jolie opportunité, ça fait peur, on est tombé vraiment à pic, donc il était naturel en tant qu'être humain d'avoir un peu des émotions, mais vraiment essayer de prendre du recul et vous raisonnez mathématiquement comme un robot. Donc en weekly, on est en train de cibler les 6800 points. En daily, éventuellement, on pourrait avoir, ce serait vraiment un luxe, une opportunité, un mouvement mesuré aussi en daily qui aurait son support entre 5415 et 5277. Ce n'est pas impossible. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on se dit c'est bon, on part vers les zéniths, on part à des plus hauts historiques. C'est vraiment pas impossible qu'on ait un retracement total de la structure, notamment grâce à l'indice de la volatilité. Donc peut-être qu'on redescendrait et peut-être qu'on visiterait uniquement le retracement des 38,2% que j'ajoute à mon tableau, situé à 5550 points. Peut-être. En H4, j'ai cette opportunité que je vous ai présentée sur mon compte X, donc cette boîte verte. Regardez, on va le voir vite fait ensemble. C'était le 21 mai. C'était un petit peu en mon absence, mais bon, j'étais actif sur mon compte X. Voilà, c'était cette boîte verte située entre 5706 et 5815. On est venu visiter cette boîte verte. Je retourne dans Xstation, je me mets en plein écran. Et regardez ce qui s'est passé. On est venu chercher les supports de Fibonacci pour cette extension située à 5760. On a méché ce niveau vraiment pile poil, hein, tout de thé comme disent les Américains, et on a réagi à la hausse. On pourrait s'orienter vers les 6100 points. Donc c'est un autre setup, un autre plan de trading que je vous ai proposé dans l'analyse matinale et sur mon compte X. Donc vraiment, abonnez-vous à notre analyse matinale et suivez-moi sur Twitter. Donc on est dans des longs en hebdomadaire et en H4, des setups que je vous ai proposés sur la chaîne d'XTB France dans le GMM. Et on est en train de monter, on est en train de cibler les 6100 points. Obstacle sur notre chemin, ça va être cette résistance. On est ici en H1 en horaire et on aura des algos qui vont shorter. Ils ont déjà commencé, mais les bulls semblent en force et donc on est en train de monter avec ces jolies bougies vertes en horaire pour s'orienter vers les 5900 points, une zone de résistance majeure. Si jamais on devait casser les 5900 points, eh bien on s'orienterait naturellement vers les 6100 points et éventuellement on pourrait continuer d'évoluer en hebdomadaire pour s'orienter vers les 6800 points. Si jamais on était rejeté à la baisse, eh bien on pourrait s'orienter donc vers la cible des 5700 points. Donc tous ces concepts, mouvements mesurés, haussiers, baissiers, je les ai définis à la Noël. Donc n'hésitez pas à visionner cette playlist en éducation sur la chaîne d'XTB France. Dernier petit graphique à vous montrer, on a un petit peu de temps, bon on n'en a pas, hein, mais on va le montrer quand même. Souvenez-vous, je joue très souvent avec mes moyennes mobiles exponentielles, donc ici on est en daily, hein, avec mes moyennes exponentielles pour détecter des croisements baissiers ou haussiers, et ici on pourrait avoir une golden cross, on n'est pas loin d'avoir une golden cross comme on en avait eu fin 2023 ou à la mi-2023. Donc dès qu'on a ce croisement haussier dans ces moyennes mobiles exponentielles de Fibonacci marquées par des nombres clés 13, 21, 55 et 100, eh bien on a une tendance haussière qui repart à la hausse. Et pour l'instant, eh bien, il semblerait qu'on ait fait une réplique un petit peu de ce qui s'était passé en 2020, avec moins d'amplitude, mais en termes de personnalité, en termes de mouvement technique, on était dans une personnalité très semblable. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu rétroactive par rapport à ce qu'on s'était dit il y a à peu près un mois. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de la partager avec des amis. Et suivez-nous sur la chaîne d'XTB France, on a besoin de vous. A bientôt, très belle journée, au revoir.